Bienvenue dans notre émission de télé-réemploi. Sans plus attendre, le sommaire. Vous souhaitez vous habiller à moindre prix ou créer vous-même vos vêtements? Découvrez les astuces de Julie Klein Création. Vous souhaitez réutiliser votre vieux vélo? C'est possible. L'association Les Petits Débrouillards vous montre l'exemple. Aujourd'hui, dans notre émission, nous vous proposons d'acquérir des créations vestimentaires uniques. Notre première offre concerne des vêtements de seconde main issus d'un dépôt-vente. C'est la structure Julie Klein Création qui nous présente sa garde-robe du jour. Le dépôt-vente, donc c'est des personnes qui ont dans leur garde-robe des articles qui ne mettent plus. Donc je dois les vendre et sur la vente, on fait moitié-moitié sur le prix de vente. Donc les gens vident leur armoire et récupèrent de l'argent. Un vêtement qu'elle ne reportera plus restera pas gâché en fait dans une armoire. Et puis d'un autre côté, mes clientes, celles qui viennent acheter ici, sont contentes de trouver des vêtements parfois neufs. C'est anti-gaspi, c'est des produits qui sont moins chers et de tout aussi bonne qualité. Rappelons que le système de dépôt-vente peut être utilisé pour toutes sortes d'objets, pas uniquement pour les vêtements. En effet, les recycleries sont de véritables magasins du réemploi. Notre deuxième offre concerne des vêtements et accessoires confectionnés spécialement avec des tissus et des objets récupérés. Une manière de donner une seconde vie à des tas d'objets, tout en réalisant soi-même des créations uniques. Donc moi je fabrique des sacs en tissu avec beaucoup de mélanges de différents tissus. C'est beaucoup de perles, des vieux boutons, des vieilles dentelles, des choses au crochet. La seconde vie concerne les matières premières, qui peuvent être complètement détournées aussi. Je me souviens par exemple avoir fait un sac avec, pour fermoir, un morceau d'un ustensile de cuisine qui était joliment percé. Par exemple, j'ai brodé aussi des pièces d'horlogerie, comme des perles. Le but, c'est d'utiliser toute la banque que j'ai derrière, d'objets, de choses qu'on m'a données, que j'ai récupérées. Sachez que s'il vous reste encore des vieux vêtements qui ne peuvent être revendus, vous pouvez les déposer dans des bornes spécifiques pour qu'ils soient valorisés. Vous avez un vieux vélo qui encombre votre garage. Vous voulez vous déplacer sans polluer la planète. C'est le moment de réutiliser votre deux roues. Vous ne savez pas comment le réparer. Notre émission a la solution pour vous. C'est un atelier vélo, donc un atelier où les enfants notamment apprennent ou réapprennent à réparer leur vélo. Il y a des animateurs qui seront présents, il y a des outils, il y a des vélos et donc la possibilité aussi de récupérer sur des vélos qui sont effectivement mal en point mais qui ont quelques éléments intéressants, donc de les récupérer pour les mettre sur un vélo qui en aurait besoin. Ça peut aller de réparation ou de gestes très très simples, c'est-à-dire gonfler des pneus, graisser une chaîne, des choses très simples et qui ne se font pas toujours régulièrement, jusqu'à des réglages de frein, des réglages de vitesse. Ces ateliers sont ouverts à tous, hein, tout le monde est bienvenu pour s'initier ou intervenir sur son vélo. Ou sur un autre vélo d'ailleurs, puisqu'on apporte nous-mêmes des vélos que l'on nous a confiés, qu'on nous a donnés. Cet atelier réparation porte ses fruits. Les vélos sont réparés, le réemploi est assuré et le gaspillage est évité. Depuis avril, 5 ateliers de mise en place et une trentaine de vélos qui ont été réparés. C'est la rencontre en fin de compte d'une volonté du service déchets de Quimper Communauté, hein, donc le souhait de réduire certains déchets et de favoriser le réemploi de choses qui peuvent être potentiellement autre chose que des déchets. À l'avenir, vous saurez qu'un vélo cassé n'est pas nécessairement un déchet. Un vélo cassé, c'est un vélo potentiellement qui doit pouvoir être réparé et avoir encore une deuxième vie, quoi. Donc si c'est pas celui qui l'a acheté au départ, hein, ça peut être une autre personne, mais il y a moyen effectivement de faire durer ce genre de choses et d'éviter le gaspillage. A bientôt pour une nouvelle émission de télé-réemploi. D'ici là, faites comme nos invités du jour, donnez une seconde vie à vos objets.